C'est long, c'est long, c'est long, c'est très très long et on est tous un peu comme ça avec notre pouce en train de rafraîchir Twitter, en train de rafraîchir l'ensemble des réseaux sociaux pour savoir si Sergio Conceição va être enfin officialisé entraîneur de l'Olympique de Marseille. Les amis, bienvenue sur CM Football, je suis Christophe, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va se parler de Sergio Conceição, on va faire le point justement sur l'entraîneur, on va essayer de voir aussi quels seraient potentiellement les plans B, C, D, E, F, G, H de l'Olympique de Marseille, puisque beaucoup de portes sont en train de se refermer si le technicien portugais venait à dire non. Et puis on va faire un tour de l'actualité sur tout ce qui touche l'Olympique de Marseille, et notamment Frank McCourt qui a fait une autre prise de parole ce week-end dans le journal du dimanche. Et puis on reviendra évidemment sur les dernières informations autour du mercato. Alors vous avez été très nombreux justement à suivre la dernière vidéo autour de la vente OM, autour de la déclaration, des déclarations de Frank McCourt. Je vous remercie évidemment pour votre soutien. N'hésitez pas à continuer de m'apporter de la force, de vous abonner, de liker, de partager. Et évidemment, on va continuer de suivre tout ce feuilleton ici sur CM Football. J'ai une question à vous poser avant de rentrer dans le vif du sujet. Quel entraîneur souhaitez-vous si Sergio Conceição venait à dire non à l'Olympique de Marseille? Dites-moi votre avis en commentaire. On va dérouler évidemment le point sur l'entraîneur dès à présent. Parce que c'est la Provence qui le disait, il y a un croc en jambe entre Porto et Conceição en ce moment. Pourquoi? Que se passe-t-il? En fait, on va essayer de résumer la situation très rapidement. Conceição a signé une prolongation avant les élections du nouveau président du FC Porto. Il a, avec Pinto da Costa, il s'est accordé sur un contrat de 4 ans avec le FC Porto, une prolongation de contrat avec une porte de sortie si André Villas-Boas venait à devenir le nouveau président du FC Porto. Ce qui est arrivé, et ils ont attendu la fin de la saison pour se retrouver, s'accorder également sur un potentiel départ, avec possiblement des indemnités de départ qui seraient revues à la baisse, et Conceição devait partir avec l'ensemble de son staff. Sauf que André Villas-Boas aurait négocié avec l'adjoint de Conceição, qui, cet adjoint, a annoncé à Conceição qu'il souhaitait devenir numéro 1, mais à l'étranger. Et finalement, il semblerait que son adjoint devienne le futur entraîneur du FC Porto, le numéro 1, chose à quoi Sergio Conceição aurait pris comme une trahison et ferait traîner en longueur les négociations pour son départ. Bref, beaucoup de susceptibilité ici. Alors après, on n'a pas toutes les informations pour prendre parti, mais on voit que le dossier traîne en longueur et en général, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe, et il y a un peu de crainte de mon côté ici de voir un dossier qui pourrait faire... en tout cas, tort aux dirigeants de l'Olympique de Marseille, parce que de nombreuses portes sont en train de se refermer. Cependant, point important, on est le lundi 3 juin. Il est 11h au moment où je tourne cette vidéo. Ce matin, dans le quotidien sportif portugais O Jogo, il y a toujours des discussions qui avancent pour justement que le différend entre les parties s'arrête et qu'il y ait un accord qui pourrait se trouver, qui pourrait arriver dans les prochaines heures, prochains jours. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, évidemment, ici, qu'un accord se trouve entre les différentes parties, parce que oui, c'est mon premier choix. Je vous réserverai évidemment une analyse plus complète si Conceição vient à signer à l'Olympique de Marseille, mais je dois quand même vous partager ma surprise si jamais Conceição venait à choisir l'Olympique de Marseille. Une grande surprise, parce qu'on parle d'un technicien qui a l'habitude de jouer la Ligue des Champions, qui a déclaré vouloir remporter la Ligue des Champions. Si beaucoup de portes se sont fermées à lui ces dernières semaines par rapport à différents bancs, il y a un choix surprenant de venir à l'Olympique de Marseille dans un OM en reconstruction, quand on sait que l'OM ne jouera pas l'Europe la saison prochaine. Alors évidemment, je le souhaite, mais je reste encore calme et distant, parce que ce serait une véritable surprise. Après, l'OM n'a pas beaucoup de choix. Franck Hez
à un accord total trouvé avec l'OGC Nice pour la saison prochaine. Francaise qui était une des pistes potentielles de l'Olympique de Marseille. Et c'est une piste donc qui se refermait. Ce matin, en Italie, dans la presse italienne, dans la Gazzetta, on apprend clairement que Vincenzo Italiano a officialisé son départ avec la Fiorentina. Il pourrait être remplacé par Raffaele Palladino du côté de la Fio. Donc ici, une autre piste qui se referme parce qu'on en a entendu parler dans la presse. Et Vincenzo Italiano prendrait, lui, la direction de Bologne, qui a vu partir Thiago Motta. Donc en Italie, ça bouge. Italiano, qui était une des pistes privilégiées également de Mehdi Benassia, on l'avait lu dans de nombreux papiers, notamment au mois de mars et au mois d'avril. Italiano, qui a été 2 fois en finale de Coupe d'Europe ces 2 dernières saisons, c'est une autre piste qui se referme. Il reste la Lazio avec Igor Tudor qui est en suspens. Est-ce que la Lazio va limoger Igor Tudor ? Et dans ces cas-là, quid de la piste Sergio Conceição ? Vous le voyez, il y a un jeu de chaises musicales qu'on va suivre, qu'on va analyser et qu'on va essayer évidemment de débriefer dans les prochaines semaines. Donc, il ne reste plus beaucoup de pistes ouvertes côté Olympique de Marseille après celle de Paulo Fonseca. Il y a toujours celui qui a déclaré qu'il souhaitait devenir l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Habib Beye. Il est prêt, selon lui. Est-ce que l'OM est prêt à l'accueillir ? C'est une autre question. Mais ici, il y a, en tout cas sans avoir d'informations, quelque chose de plus cohérent concernant le projet Olympique de Marseille. Sans faire injure à l'OM, évidemment, l'OM ne joue pas d'Europe, l'OM doit reconstruire, l'OM doit avoir un plan à 3 ans. Est-ce que Habib Beye va être le choix par défaut de l'Olympique de Marseille après que Conceição ait donné sa réponse définitive? On va le savoir, évidemment, et on sera là pour l'analyser. En tout cas, c'est un dossier épineux pour Pablo Longoria et Mehdi Benassia, parce que je pense que eux, comme nous, supporters de l'Olympique de Marseille, on aurait aimé avoir un entraîneur dans les 15 jours qui suivaient la fin du championnat. Et on voit, c'est un dossier qui traîne en longueur. En tout cas, je vous repartage ici ma fiche de poste, le profil souhaité de mon côté. N'hésitez pas à échanger, on l'avait partagé dans une précédente vidéo. Un projet à 3 ans pour l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, le futur entraîneur, un entraîneur charismatique qui sait tenir la pression, qui sait prendre sur ses épaules la pression et qui sait également intégrer les jeunes. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va parler des jeunes du centre de formation dans les parties autres infos. En tout cas, on va parler du mercato de l'Olympique de Marseille, on va parler surtout du mercato par rapport aux pistes qui viendraient à défensives. Des pistes défensives. Pourquoi ? Parce que c'est les dernières informations de la presse. Je ne vais pas m'engager dans les rumeurs comme Simon Banza qui pourrait venir pour 25 millions d'euros. Là, il faut arrêter de rêver. Je ne pense pas que l'OM aura cette somme-là pour faire son mercato cet été. Jonathan Klaus qui pourrait être amené à partir à 1 an de la fin de son contrat, c'est Téléfoot qui révèle cette information, c'est pas un secret. Évidemment, on sait que Jonathan Klaus et la direction de l'Olympique de Marseille ne sont pas forcément les plus amis. On a un Jonathan Klaus qui va disputer l'Euro avec l'équipe de France et on a un Jonathan Klaus qui a une réelle valeur marchande. Je pense que lui aussi aimerait partir. Il espère évidemment un grand club après un Euro qu'il va disputer. C'est une valeur marchande autour de 10 millions d'euros, sachant qu'il n'a pas donner pleinement la mesure de toutes les attentes qu'on pouvait avoir placées en lui. S'il part autour des 10 à 12 millions d'euros pour 1 an de son contrat, je trouve que ce serait une bonne chose et à l'OM de voir après qu'il pourrait intégrer. Et ça, on va avoir un mercato, encore une fois, qui va bouger et qui va être assez chaud à suivre. On le suivra bien évidemment ici. L'OM et Balerdi, l'amour dure-t-il 5 ans ? L'OM et Balerdi qui pourraient discuter d'une prolongation de contrat sur ce dossier. Évidemment, ma position est claire, je l'ai déjà exprimée. Je souhaite que Balerdi reste, je souhaite que l'OM construise autour de Balerdi parce qu'il représente une image et un caractère de l'Olympique de Marseille et surtout, il pourrait être le relais pour avoir connu l'OM dans sa jeunesse et avoir progressé. Il pourrait être exemplaire pour la direction de l'Olympique de Marseille. La question qui va se poser, c'est de savoir quelle pourrait être la somme que recevrait l'Olympique de Marseille en cas de départ. Et là, économiquement, je pense que si l'OM n'a pas d'argent pour faire son mercato, parce qu'on va revenir sur les déclarations de Franck McCourt juste après,
Est-ce que Balerdi va être amené à partir comme Michy Batshuayi ou encore comme Didier Drogba? Si l'OM a une proposition autour des 30 millions d'euros, il va falloir regarder cette proposition et s'asseoir autour de la table pour savoir si c'est pas viable pour l'OM de reconstruire une équipe avec des joueurs qui viendraient à partir. En tout cas, moi, je souhaite qu'il reste, mais la question économique se pose naturellement quand tu veux construire et que tu ne joues pas l'Europe la saison prochaine et que ton budget va naturellement baisser, comme l'a dit le président Longoria dans ses dernières déclarations mercredi dernier au Figaro et à la Provence. Mbemba parti pour rester, c'est pas surprenant ici pour moi. Je vous l'avais dit dans ma vidéo Mercato OM de fin de saison. Moi, je souhaite que Mbemba reste, mais c'est logique économiquement aussi que Chancel Mbemba reste. C'est un contrat qui se termine la saison prochaine. Il a une certaine valeur marchande, évidemment, du côté du Moyen-Orient qui pourrait revenir à la charge comme la saison dernière, mais on a un joueur qui semble être bien à l'OM, un joueur qui est d'expérience, un joueur qui est pleinement investi du côté de l'Olympique de Marseille. En tout cas, c'est les signaux que l'on ressent quand on suit l'Olympique de Marseille. Un joueur qui n'a pas un salaire démesuré par rapport à ceux qui sont arrivés la saison dernière dans une ambition Ligue des Champions. Et donc, Chancel Mbemba pourrait être un réel relais, encore plus si Sergio Conceição venait à venir, parce que ils se connaissent très bien. Et ça pourrait être très intéressant de le garder un an et ensuite de le voir lui partir sous d'autres cieux, comme il l'avait fait du côté du FC Porto. Il avait terminé son contrat pour venir du côté de l'Olympique de Marseille. En tout cas, un mercato qu'on va continuer de suivre attentivement, avec un Franck McCourt qui a repris la parole. Franck McCourt qui a repris la parole dans cette semaine de communication. Clairement, c'est un plan de communication qui est établi avec l'agence de communication, je dirais, de McCourt Global plus que de l'Olympique de Marseille. Image 7, Franck McCourt qui, après avoir parlé à la Provence et après avoir parlé au Figaro, on l'avait analysé et je vous invite à aller suivre cette vidéo pour décrypter l'ensemble des déclarations de l'actionnaire majoritaire de l'Olympique de Marseille. Il a repris la parole dans le journal du dimanche. Alors, on ne va pas rentrer dans le choix éditorial de communiquer dans le journal du dimanche, parce que c'est un choix qui peut poser question au niveau politique, mais il a pris la parole dans un journal économique, il a pris la parole dans le journal régional, qui est en plus détenu par un sponsor majeur de l'Olympique de Marseille. Là, il a fait le choix de prendre la parole dans un quotidien du week-end dans lequel il a abordé plusieurs sujets. Le premier, évidemment, c'est rappeler son engagement financier, la réussite financière. Il a très peu parlé de sportif, comme dans les 3 interviews, dans les 2 autres interviews qu'il a déclarées. Moi, il y a 2 éléments qui m'ont marqué ici. C'est sa position, notamment, sur les appels d'offres du Parc Chano, qui jouxte le stade Vélodrome et le Parc des Expositions de Marseille, où il y a toujours un regard dessus. Le fait d'être d'être actionnaire majoritaire de l'Olympique de Marseille, ça lui apporte une carte visite pour être informé de nombreux sujets autour de la ville de Marseille. Et à ce titre-là, ça sert ses affaires. Et c'est pour ça que Franck McCourt est présent encore en tant qu'actionnaire majoritaire de l'Olympique de Marseille. C'est que ça lui apporte une visibilité européenne majeure au niveau sportif et économique. Et donc, il garde un œil sur cet appel d'offres. Certains diront qu'il ne l'aura jamais, mais on ne sait jamais. Parce que au rythme des accords, des discussions, il pourrait toujours être intéressant pour lui d'investir dans la ville de Marseille. Après, à voir quel serait le rôle des pouvoirs publics, de la mairie, le rôle des acteurs économiques majeurs de la ville de Marseille, je pense notamment à la CMA-CGM, de voir Franck McCourt rentrer dans ce type d'appel d'offres, c'est important, mais le fait est qu'il l'a cité dans cette interview du JDD. Et mon rôle aujourd'hui, c'est de décrypter pour vous porter à votre connaissance, justement, ce regard qu'a l'actionnaire majoritaire de l'Olympique de Marseille. Et puis, il a aussi rappelé un élément important, c'est qu'il a un regard sur le stade Vélodrome. Il est le gestionnaire. L'Olympique de Marseille, aujourd'hui, à travers ses différentes sociétés, est gestionnaire exclusif du stade Vélodrome. Et lui, il regarde la possibilité, en tout cas, il a cité qu'il pourrait être intéressé par le rachat du stade de l'Olympique de Marseille. Important aussi de préciser ce point-là. En tout cas, c'est un homme d'affaires, c'est un businessman qui est toujours milliardaire. Dans le classement Forbes, sa fortune est estimée à 1,2 milliard de dollars.
intéressant d'observer quels sont ces mots. Mais en aucun cas, il a parlé de sportif et ce n'était pas son rôle dans le JDD. Il a rappelé évidemment qu'il pouvait être candidat au rachat de TikTok, qu'il parlait avec Emmanuel Macron, notamment de l'Olympique de Marseille, qu'il avait toujours son projet Liberty, un projet qui vise à rendre Internet beaucoup plus sain. Certains sur Twitter comprendront évidemment de quoi je veux parler. Et on a un président qui est dans un actionnaire majoritaire qui est dans une stratégie de communication pour valoriser son actif. Et là où il a parlé notamment d'argent, là où il a parlé de réinvestir, il faut vraiment comprendre que son rôle n'est pas... Alors attendez, je vais changer mon mot. C'est pas son rôle. Ces mots de réinvestissement, ils sont liés économiques. Et ils sont liés à l'économie du club. Ils ne sont pas liés aux sportifs. En tout cas, c'est ma manière d'interpréter ces mots. Ça n'engage que moi. Mais je comprends qu'il a la volonté de pérenniser le club dans sa structure financière plus que sportive et que ça permettra à l'Olympique de Marseille en tant qu'entreprise d'être valorisé. Ensuite viendra le temps du sportif et je vous rappelle que dans son interview de mercredi, il a clairement rappelé à Pablo Longoria qu'il disposait aujourd'hui de bases saines financières pour construire son effectif. Important de voir les deux angles de cette interview. On va avancer sur les autres informations avec notamment les Minots. Les Minots avec un très bel article dans la Provence de ce week-end avec les différents contrats. Je vous invite évidemment à aller le lire parce qu'on a les différents types de dossiers qui existent aujourd'hui avec une prise de parole forte de Marco Otero qui a annoncé qu'on n'était pas dans un bazar, on ne fait pas de négociation si on ne sent pas que l'OM est le premier choix du joueur et de sa famille et de son entourage, on ne peut pas aider. Il a rappelé également que c'était comme une histoire d'amour. Si on aime quelqu'un et qu'en retour, la personne ne nous aime pas, ça ne sert à rien de continuer. Le message est fort, le message est puissant du côté de Marco Otero. Important aussi ici de rappeler que l'OM est en construction sur ce centre de formation. Vous allez me dire, ça fait 8 ans que Franck McCourt est là. Marco Otero est là depuis 3 ans, 2 à 3 ans. Et les résultats qui sont arrivés sont bons et sont en évolution. Patience et Marseille ne sont pas synonymes, mais attention aussi à ne pas vouloir aller trop vite en besogne avec ces jeunes du centre de formation. C'est rare de voir des jeunes basculer très rapidement dans le monde professionnel. Il y a encore des stades à franchir et ce sont des éléments qu'on avait évoqués dans une précédente vidéo, notamment sur les Minots. Est-ce qu'ils représentent le futur de l'OM ? L'OM doit faire attention et doit justement verrouiller certains de ces jeunes joueurs qui sont en évolution, mais on se rappelle que tous les joueurs de la Coupe Gambardella qui avaient disputé la finale contre Montpellier il y a quelques saisons ne sont pas tous devenus pros. Camara, Perrin notamment le sont devenus. On souhaite évidemment à ces Minots le même destin, mais il faut aussi patienter et voir quel sera le projet de l'Olympique de Marseille pour les intégrer dans le futur. Je voudrais terminer par 2 éléments. Le Football Club Marseille, la chaîne YouTube Football Club Marseille a réalisé un événement magnifique hier. C'était à Marseille, place des Canailles, au Doc de Marseille, avec une émission en public dans laquelle j'ai eu la chance d'être convié. Merci à eux, bravo pour le format qui est exceptionnel, une émission en direct, en public, avec de nombreux invités. C'était formidablement mené et je vous invite à aller suivre le replay du FCM qui est superbe, une superbe émission avec de nombreux invités. C'est un format qui mérite d'être encouragé. En tout cas, c'était un plaisir d'y être invité. N'hésitez pas à aller les suivre et à leur apporter beaucoup de force. FCM, évidemment, sur YouTube et sur tous les réseaux. Et enfin, pour terminer cette vidéo, si vous ne le savez pas, j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle le Vestiaire Football Club. Vestiaire Football Club s'appelle Le Vestiaire, c'est sur YouTube. On vient de franchir les 25 000 abonnés. On va avoir une couverture exceptionnelle sur l'Euro. En plus, ici, du Mercato OM qu'on va suivre évidemment avec beaucoup d'attention. Donc n'hésitez pas à nous apporter de la force là-bas. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de l'OM aussi, mais on parle de tout le foot. Ça permet de pouvoir couvrir toute l'actualité du football. C'est un format unique. On est 2 avec Thomas et on parle de l'actualité dans les conditions du direct quotidiennement. Donc, n'hésitez pas à venir nous apporter de la force. Voilà. Enfin, pour terminer, j'attendais vraiment la dernière seconde.
Pour les plus fidèles, j'ai une question à vous poser. Ce format, il est en train de se développer sur ma chaîne. C'est un format où on passe pêle-mêle en fait l'ensemble des informations autour de l'Olympique de Marseille. J'ai une idée de titre qui pourrait s'appeler le petit journal OM. Dites-moi si vous avez une idée de titre pour ce format qu'on va essayer de développer cet été avec une analyse des rumeurs, des actualités, avec aussi la volonté de les classer, savoir si c'est à prendre en compte, si c'est une saucisse ou pas. Je suis curieux d'avoir votre avis. Déjà, un, sur le format et deux, sur le titre, comment on pourrait l'appeler. Voilà, j'attends votre commentaire. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner. On pourrait se retrouver très vite dans la journée s'il y a une information et une officialisation du côté de Sergio Conceição ou un nom ferme et définitif. On va suivre ça. À très vite. Bonne journée et allez l'OM.